Et comment vous expliquez, vous qui avez fait l'Assemblée nationale, vous connaissez bien les couloirs de l'Assemblée nationale, j'allais dire les intrigues de l'Assemblée nationale, comment vous expliquez l'assurance du député Hassan Seibou et en réagissant à la conférence de presse, il dit qu'elle sera étudiée et c'est là qu'on a su qu'il leur manquait un député. Et c'est vous, un député de chez vous, qui cherche. Comment expliquer cette assurance on trouve, je n'arrive pas à comprendre. Bon, l'assurance... Puisqu'il dit qu'il ne retirera pas sa proposition de loi et que ce n'est pas possible, c'est déjà affecté à la commission des lois, oui, mais... ce sera étudié, et on convoquera la session. Et... Oui, il ne peut pas... S'il ne veut pas retirer, il ne va pas retirer. Et je vous ai dit tantôt que s'il a l'assurance de son chef, s'il a l'autorisation de son chef, pourquoi il va retirer? Le chef de son parti? Non, mais au-delà, il est allé au-delà du chef du parti. Oui, oui, en dehors du chef du parti, il a parlé du président de la République. Oui. Avec qui il a discuté. Avant d'introduire, ça veut dire qu'il a reçu l'onction du chef de l'État pour le faire. Et pourquoi il va retirer? Si il a l'onction du pape, pourquoi ce n'est pas le curé qui va l'empêcher de... Non, il va le faire maintenant. L'évêque. Maintenant, bon, oui. Parce que quand vous dites je suis allé un peu plus bas. Non, non. Mais son assurance. Moi, je lis ça sur plusieurs angles. Son assurance, ce n'est pas son assurance à lui, c'est l'assurance du chef. Lui, comme je disais tantôt, ce n'est qu'un acteur, on lui a confié un rôle. Cette assurance, je la lis de plusieurs manières. Rappelez-vous, en 2019, avant les élections, il a été question que, en application des nouvelles décisions, en application de la nouvelle trouvaille, certificat de conformité que des gens ont introduit pour pouvoir exclure l'opposition, parce que la difficulté s'est présentée, il a demandé à ce que les députés et autres là, aillent se voir pour proposer des choses. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'on demande? De réviser la Constitution. Parce que lui, comme il a tenté de réviser la Constitution, et il a eu des échecs, maintenant, il faut qu'il les force à aller, s'ils veulent tant qu'ils veulent aller aux élections. Parce qu'on n'a pas voulu réviser la Constitution, vous n'irez pas aux élections. Un schéma pareil serait en train de trottiner certainement dans sa tête. Oui, bon, voilà, la possibilité est là, pour réviser la Constitution, tout le monde ira, on demande aux anciens, aux députés qui sont là actuellement, vous pourrez parrainer et autres. Maintenant, si vous refusez de réviser la Constitution, je prendrai mes dispositions. Donc, attendons-nous à ce que, dans les prochains jours, dans la révision du code électoral, qu'il y ait des tentatives de corser ceci ou cela, parce qu'ils ont la majorité à ce niveau-là pour réviser. Attendons-nous à ça. L'assurance, à mon avis, c'est ça. Et je disais, pour ma lecture des choses, que, en réalité, la conférence de presse du chef de l'État, certains messages qui sont là-dedans, ce n'est pas nécessairement pour l'intérieur. Ce n'est pas nécessairement pour l'intérieur. C'est plutôt plus pour l'extérieur. Pour l'extérieur, le chef veut apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas de la révision. Pas du tout. Lui, là, à la fin de son mandat, il ne veut pas du tout qu'on révise la révision. Même pas une seule virgule. Il veut que l'intérieur entende ça. Maintenant, si ça se fait, je vais promulguer. Je vais accepter. Donc, ça veut dire quoi? Si vous lisez bien son langage, c'est clair. Hein? Moi, je ne veux pas d'un troisième mandat. Et pour ça, je refuse la révision de la Constitution. Bon, mais je suis démocrate. Si les députés en décident autrement, ça veut dire quoi? Si les députés décident, par exemple, d'enlever les histoires de sa vie et autres, et révisent, je vais promulguer. Je ne veux pas, mais si vous me donnez, je prendrai. C'est une lecture, et c'est pour ça que le peuple nous a réveillés pour dire ne votez pas.